Sportif Football en ce dimanche 22 février, Anthony Bastide, le coach de la bonne équipe de Tex. Je dis la bonne équipe de Tex parce qu'elle occupe quand même la première partie du tableau du groupe C de DSR, si je ne m'abuse. Alors, comme je vous le dis régulièrement, nous enregistrons dans les conditions du direct. Ça veut dire qu'à l'heure où l'on parle, nous ne connaissons pas, Anthony et moi, le résultat du match très intéressant que son équipe a disputé cet après-midi contre les leaders, la réserve de Bréquigny-Rennes. Mais vous, auditrices et auditeurs d'RBG, Radio Broad-Jeunesse et de Tribune Sportive Football, vous connaissez le résultat. Alors on va tout simplement parler de Tex et on a beaucoup de choses à dire sur l'équipe d'Anthony. Juste avant, Anthony, bonsoir, merci d'être avec nous. Bon, je connais un petit peu ton parcours de coach, un petit peu moins de joueur. Raconte-nous un petit peu donc ton parcours de joueur avant de passer de l'autre côté de la barrière, Anto. Non, donc joueur, tout simplement, j'étais Vantais. Voilà, donc UCK Vannes à l'époque, et puis ensuite Vannes FC, et puis Aradonnais par la suite, donc sur un niveau DRH, DSR. Tu as connu Thierry Monnier ? Tout à fait, en tant que coéquipier, puis en tant que coach. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses, parce que tu as quand même œuvré dans le football le Vantais, tu as été aussi l'adjoint, on le dira, de Christophe Dabo, qui est maintenant, après avoir été l'entraîneur d'Elvin, le coach de la réserve du VOC, qui malheureusement est redescendu donc en DSE. C'est un bien qui a eu la fusion entre déjà l'UCK, ça a été comme tu l'as dit le Vannes FC, il y avait deux clubs, le Vannes FC et le Vélos, et puis il n'y a eu qu'un seul club Vantais. Ça a été bien la fusion pour toi, Anto ? Pour moi, la fusion, ça a été un élément déclencheur, justement, d'avoir plus d'ambition, de se permettre de voir plus haut, de viser plus haut. Mais oui, bien sûr, en rassemblant un seul club sur une même ville comme Vannes, ça a été positif. Je l'ai connu simplement sur 2 années et c'est vrai qu'on a tout de suite senti la différence, le potentiel s'augmenter, sportif, etc., financier, bien sûr. Et puis, non, ça a été vraiment un élément important pour l'évolution du club. Anthony, le VOC, pour des problèmes économiques, a été rétrogradé de national après avoir été un club professionnel, on le sait, rétrogradé donc de national en DSE. L'équipe de Laurent Hervé va sûrement remonter en division d'honneur. C'est dommage, alors on n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais juste faire une constatation, c'est dommage pour le football breton et notamment morbihanais, parce que c'est vrai que Vannes en Ligue 2, ça avait, permets-moi l'expression, de la gueule, Anto. Bien sûr. Après, même Ligue 2, c'était vraiment assez formidable, même national, même lorsqu'on a un club national non loin de nos clubs plus petits qui se situent aux environs de Vannes. Oui, c'est tout simplement une locomotive pour l'ensemble des clubs autour. Donc voilà, on croise les doigts pour que déjà dès cette année l'élan soit pris pour remonter le plus haut possible, bien sûr. Alors après donc la carrière de joueur, Anthony est devenu entraîneur. Donc tu as commencé où l'entraînement de coacher, Anto ? Alors, donc, j'ai commencé à l'US Aradon, avec les 19 ans, c'était les moins de 17 ans, je crois, à l'époque. C'était il y a une dizaine d'années, donc sur un niveau départemental, puis Ligue, voilà. Donc, et tu as été l'adjoint de Christophe Dabo aussi, hein ? Alors, voilà, donc en fait, 2 ans en tant qu'entraîneur donc à Aradon. Christophe, comme on jouait ensemble à Vannes, et puis on gardait le contact, on a décidé de bosser ensemble donc à Tex. Voilà. Et puis j'ai pris les jeunes dans un premier temps, puis les seniors avec lui sur une petite aventure de 2 saisons où bien sûr on était ravis de se retrouver parce qu'on a le même langage, les mêmes visions, la même vision, bien sûr. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, vous êtes aussi maintenant chacun dans votre... coacher votre équipe, toi tu es avec Tex, et il y a eu récemment, le 25 janvier de cette année, Anthony, ce match contre la baie du VOC, que vous avez battu 1-0. Pendant 90 minutes, là, chacun pour soi, même si on sait que vous êtes 2 garçons qui... avait la même philosophie, je viens de le dire, du football et que vous vous appréciez mutuellement, mais c'est ça le foot, pendant 90 minutes, je l'ai dit, on oublie ça. La victoire de ton équipe, Anthony, contre la baie du VOC était logique ? Je dirais assez logique, oui.
Voilà, après, c'est vrai que sur le contenu, le jeu en lui-même, c'était assez équitable, mais je pense que quand même dans l'impact, et je dirais un peu de sérénité supplémentaire de notre côté, avec une efficacité supplémentaire. C'est vrai que c'est ce qui fait défaut à l'équipe de Christophe étant une équipe B. Voilà. Peut-être qu'il lui manque un brin de talent dans les 20 derniers mètres pour vraiment... il lui manque un buteur, hein, je pense, parce que je pense que ça validerait le travail de son équipe, qui travaille bien. Il manque un Castel que tu as, toi. Voilà, exactement. Et on va pas trop en parler pour que je puisse le garder. Voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Anthony, c'est que, Christophe, son travail premier, et toi, tu connais bien ce travail-là aussi, tu l'as fait pendant de longues saisons en tant que coach, c'est de former des jeunes pour qu'ils puissent incorporer l'équipe Fagnon du VOC, hein, c'est ça, hein? Pour Christophe, oui, voilà. Donc il y a la notion de résultat, bien sûr, parce que ce serait quand même appréciable que son équipe reste en DSR, même si l'équipe 1 monte en DH, justement, pour pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. Mais donc il y a la notion de résultat, mais avant tout, bien sûr, le principe d'une équipe réserve, c'est-à-dire vraiment amener un maximum de jeunes joueurs à s'aguerrir et puis à comprendre les exigences seniors, même s'ils ont évolué dans un bon niveau jeune. On sait qu'il y a une adaptation très importante dans le monde senior, et forcément, la qualité de l'encadrement aussi dans cette équipe réserve, ça constitue un élément important aussi, quoi. Alors, parlons de ton équipe, un texte qui, pour moi, je l'ai dit, fait un bon championnat, même si il y a pratiquement toute la poule retour encore à jouer, mais vous êtes dans la première partie de tableau. Est-ce que, par exemple, on sait que l'an dernier, Anthony, il y a eu beaucoup de problèmes dus à des intempéries. Alors, est-ce que, comme beaucoup d'entraîneurs qui me disaient, ouais, tu vois, Hervé, nous, on n'a pas beaucoup de structure, on a des problèmes pour s'entraîner, même des clubs, je peux te le dire, un petit peu plus huppé que la DSR, Anthony. Est-ce que toi aussi, tu as eu des problèmes? On avait beaucoup parlé de synthétique à l'époque, on en parle moins donc cette année. Comment ça s'est passé l'année dernière? Juste pour le flashback, Anto. L'année dernière, on était un petit peu, on subissait un petit peu, bien sûr, toutes ces conditions météo, et du coup, c'est vrai que, moi, de mon côté sur Tex, je suis pas forcément à plaindre. On n'est pas forcément à plaindre parce que c'est vrai qu'il y a un superbe complexe avec pas mal de terrains en herbe sur lesquels on peut répartir les différentes séances, etc. C'est vrai qu'un synthétique, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Maintenant, je crois pas qu'on ait le droit de se plaindre à Tex. Et puis, concernant... Mais t'as remarqué quand même, Anto, qu'on parle beaucoup moins de synthétique que la période de 2013-2014? Oui, bien sûr. Même si ça continuera, à mon avis, de se développer, mais c'est sûr que là, pour le moment, il n'y a pas eu trop de casse, donc forcément, on en parle moins, quoi. Ouais, toi, tu préfères un terrain en herbe qu'un synthétique? Oui, terrain en herbe. Hein. Terrain en herbe. Ouais. Alors, parlons donc de cette équipe de Tex. Je l'ai dit, est-ce que tu es satisfait? Moi, je serais tenté de dire oui, mais c'est pas moi qui coach, alors c'est toi qui vas répondre. Est-ce que tu es satisfait de la première partie de saison, où tu dis il y a des fois où on aurait pu mieux faire? Je vais prendre un exemple. La fin de l'année 2014, je connais Anthony Bastide, il n'a pas tellement apprécié les 2 ou 3 écarts de ses joueurs. Je me trompe, Anthony? Tout à fait. On a réalisé de très bonnes prestations sur vraiment tout le début de saison, et puis on terminait, on va dire, entre guillemets, contre le bas de classement, et puis c'est sur ces matchs-là justement que mes joueurs n'ont pas répondu présent, donc j'ai trouvé ça, bien sûr... Et la raison, tu le sais, Anthony, ou... La raison, est-ce que c'est se relâcher un petit peu, un manque de concentration, de motivation contre des clubs de bas de classement, malheureusement. C'est un constat, on le répète pourtant et on les met en garde avant les matchs. Maintenant, c'est, comme je le dis, c'est un groupe jeune aussi qui a besoin... justement de comprendre ces choses-là en se prenant quelques claques de temps en temps comme ça. Donc j'espère qu'ils vont
utiliser ces expériences vécues sur, voilà, hein, c'est ce que je disais, à partir du moment où on perd les points sur ces matchs-là, ça peut nous permettre, je l'espère, sur la phase retour, de ne pas retomber dans les mêmes pièges, quoi. Alors, il y a eu quand même, Anthony, une réaction, parce qu'en Coupe de Bretagne, hein, le 21 décembre, vous avez fait un excellent match, et puis il y a eu la victoire contre le VOC. Donc, ça veut dire que ton message de leur demander de réenfiler le bleu de chauffe, dans le bon sens du terme, je parle, parce qu'on sait que tu es un adepte du beau jeu, donc finalement, ça a marché, Anto. Pour le moment, ça fonctionne. Voilà, il faut vraiment qu'on se concentre sur parce qu'il faut savoir que justement le match du VOC, c'est vraiment le premier match sur lequel on n'a pas encaissé de but. On a encaissé, sinon, que ce soit en coupe ou en championnat, sur tous les matchs depuis septembre, au moins un but. Et donc on sait que ça passera par là. Alors c'est vrai qu'on a la chance de marquer. On est un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau des buts marqués. On a un buteur, on va pas dire son nom, on est entre nous, donc. Maintenant, c'est vrai que ça passera par beaucoup plus de rigueur, de concentration sur la durée pour beaucoup moins encaisser, quoi, hein. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte contre Vannes que lorsqu'on n'encaisse pas, il suffit d'un but, bien sûr, pour prendre les 4 points, quoi. Ouais. Alors, Bricchini, bon, nous, on connaît le résultat, mais nous, je parle des auditeurs et auditrices. Moi, je l'ai donné, nous, on le connaît pas au moment où l'on parle, mais Bricchini est leader. Déjà, pour toi, Anton, est-ce que c'est la meilleure équipe du groupe, ou alors, moi, étant fait partie, il y a beaucoup d'entraîneurs qui me disent à domicile, c'est une équipe intraitable, mais, parce qu'il faut savoir qu'elle joue sur synthétique à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas du tout la même équipe. La preuve, elle a perdu le 25 janvier contre l'équipe de Mohan Wassin, entraîneur de Méné-Vauban. Donc ça veut dire qu'elle est moins performante à l'extérieur. Tu es d'accord, Anto ? Voilà, elle est moins performante à l'extérieur, j'en suis, tout le monde en est assez convaincu. Elle reste bien sûr talentueuse, mais donc elle se base tout le temps de toute façon sur les mêmes principes de jeu, etc. Donc forcément, quand le terrain s'y prête moins, se prête moins que sur leur synthétique, donc à Bricchini, bien sûr. Voilà, le match se joue plus justement sur les valeurs, sur l'impact, sur justement comme les niveaux techniques s'égalisent. Voilà, ça va pas en leur faveur. Voilà, ils ont également perdu à Questander sur la phase allée, justement. Exactement. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui c'est possible à partir du moment où on se remet dans les conditions justement du dernier match contre Vannes, hein. C'est sensiblement les mêmes principes de jeu, avec un brin de talent, je dirais, supplémentaire pour Bricchini. Voilà, puis comme tu l'as dit, là, si les garçons, je parle des tiens, sont pas motivés contre le leader, ils seront jamais motivés, hein. Exactement, hein. Donc, mais là, je sais, hein, après, le résultat sera ce qu'il sera. Maintenant, j'en suis convaincu, ils vont mettre un maximum de rigueur, d'intention, ça j'en suis convaincu. Maintenant, voilà, ce que j'attends, c'est aussi les mêmes ingrédients sur les équipes de bas de classement, quoi. Est-ce que cette équipe de Bricchini a peut-être aussi, je ne sais pas, hein, un désavantage ou un avantage, si c'est l'un ou l'autre, tu vas me dire, Anto, comme c'est une réserve et que l'équipe Fagnon de Bricchini évolue donc en division d'honneur, ça veut dire que très souvent, elle a peut-être pas le même effectif en DSR tous les week-ends. Désavantage ou avantage, Anto ? C'est ça, c'est clairement un désavantage pour eux. Donc voilà, après, par écho, c'est vrai que leur coach et le club de Bricchini ne jouent pas spécialement justement cette première place. Absolument. Dans un principe de formation, donc forcément l'intégration de jeunes, l'intégration d'un maximum de joueurs, voilà, c'est plus dans ce principe-là qu'il fonctionne. Donc forcément c'est un désavantage pour jouer vraiment, pour être vraiment sur l'enjeu. Complètement sur l'enjeu. Alors on va faire un peu de football fiction, pas football fiction parce que le match s'est déroulé, mais là où on est maintenant tous les deux, qu'est-ce que Anthony va demander à ses joueurs? C'est d'emballer le match, c'est d'essayer de marquer rapidement, de rester bien en place, de priver les Rennais d'espace? Alors, je sais que j'ai une équipe capable aussi de maîtriser le ballon. Maintenant, très clairement, la stratégie, elle va ressembler à celle de Vannes. Voilà, être le plus discipliné possible défensivement, sur un bloc pas bas, mais un bloc mi-terrain, mais simplement être hyper efficace sur les transitions, c'est-à-dire à la récupération du ballon, savoir se projeter, exploiter le dos tout de suite des arrières adverses. Donc voilà, on va vraiment baser ce match sur les contre-attaques, sur les attaques rapides.
Un entraîneur du groupe me disait cette semaine que le terrain va plutôt avantager l'équipe d'Anthony Bastide, me disait-il, que celle de Bricchini, parce que ce sera un terrain plus mouillé. Oui, oui, tout à fait. Hein. Bon, après... ouais, c'est pas peut-être ça qui fera gagner le match non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Non, et puis, de toute façon, je suis conscient aussi qu'il y a des qualités techniques dans mon équipe, donc ça les gênera peut-être un petit peu. Mais ils s'adapteront. Maintenant, ils s'adapteront, et comme on est sur des attaques rapides, en tout cas dans la stratégie, on aura moins de sources d'erreurs que face à une équipe de bas de classement qui reste en place, où on est obligé de multiplier les passes courtes, etc. Et donc où on augmente le risque de perte de balles. Donc voilà, on va être vraiment sur un jeu direct, donc ce sera pas un élément pour nous gênant, hein, le terrain, je pense pas. Anthony, il y a quelque chose qui m'a surpris, hein, on se connaît un petit peu, que tu m'as dit, c'est quand je te demandais au niveau de la priorité, c'est bien sûr le maintien. Moi, j'ai le sentiment, alors tu connais ça aussi mieux que moi, que Tex peut peut-être aller voir plus haut. Peut-être pas cette année, mais dans un présent assez proche. Est-ce qu'il y a une volonté, Anthony, d'aller voir plus haut, ou l'ambition, c'est plutôt de bien se stabiliser en DSR avant de tirer des plans sur la comète? Non, mais en fait, se stabiliser, je crois que c'est fait depuis presque 10 ans. Donc, alors, Anto, allons-y. À un moment, il faut passer la seconde, tout à fait. Donc moi, ça fait 2 ans que j'ai pris les fonctions d'entraîneur dans ce club, que je connais bien parce que j'ai été également employé sur l'école de foot, etc. Donc je connais le potentiel, et c'est vrai qu'il faut passer la seconde. Maintenant, ça dépend. Voilà, on prépare bien entendu la saison à venir. Parce que cette année, tu penses que là, il n'y aura pas de montée? Après, il faudrait un petit miracle, mais non, c'est pas ce qu'on joue. Maintenant, je pense et j'espère passer la seconde la saison prochaine. Hein, après. Donc 2015-2016, il y aura peut-être une priorité d'essayer de jouer la première place. C'est bien ça, Anthony? Oui. On est compétiteur, on aimerait, bien sûr, on se fixe des objectifs. Après, si on est toujours sur le maintien, c'est un petit peu moins intéressant. Donc forcément, oui, on va y venir. Alors on revient à Vannes, parce qu'à une époque, quand Vannes était vraiment leader, hein, du football morbihanais amateur en national, et puis deuxième club morbihanais professionnel derrière le FC Lorient, bien sûr. Maintenant, bon, c'est plus le cas. Est-ce que vous pouvez encore récupérer des déçus, peut-être, même si bon, il y a du monde quand même à Vannes, qui viennent? Est-ce que c'est toujours intéressant, ou un petit peu moins qu'à cette époque pas si lointaine, Anthony? Un petit peu moins, forcément un petit peu moins. Maintenant, voilà, on base le recrutement bien sûr là-dessus, mais pas uniquement, parce que c'est vrai que lorsqu'on récupère aussi des joueurs de Vannes, ce sont souvent des joueurs jeunes, donc dans le même profil que ce qu'on a déjà beaucoup donc à l'avenir de Tex. On va essayer d'augmenter un petit peu cette moyenne d'âge, même si on a déjà bien sûr des Jo Fleury, des Jérémy Castel qui sont un petit peu plus âgés. Je sais qu'il faudra voir un petit peu plus large, et puis un petit peu plus âgé, plus expérimenté. Donc est-ce que Vannes, les déçus de Vannes, je pense que ce sera surtout la jeunesse. Après, je ne ferai pas une croix non plus dessus, mais c'est vrai qu'il va falloir voir plus large. Anthony, parlons du club de Tex en général. L'équipe, la vitrine du club, c'est ton équipe qui est en DSR. Et autrement, ça se passe comment? Autrement, justement, c'est ce que j'apprécie dans ce club, c'est tout ce potentiel en préformation, en formation, où on se développe de plus en plus. Donc c'est vraiment un vivier important. Maintenant, c'est vrai que oui, la vitrine. Par exemple, ta B, elle est en quelle division? Justement, donc la B est en Ligue également, donc en PH. Donc c'est bien, hein? Oui, c'est très bien. Maintenant, un petit peu de difficulté cette année parce que de la jeunesse justement dans l'apprentissage de ce monde senior. Maintenant, je pense qu'on va obtenir le maintien là pour l'équipe B. On jouait le haut de tableau pourtant l'année dernière. Mais voilà, après l'équipe 3 est en D2, elle est montée aussi l'année dernière. Elle joue le haut de tableau, pourquoi pas la D1 l'année prochaine. Donc ça peut... on peut le dire, le football texois est en bonne santé. Se porte bien. Voilà. Anthony, avant de te remercier, 2 choses. La première, je l'ai assez souvent dans l'émission, on l'aura prochainement, c'est Jean-Claude Illion, le président de la Ligue de Bretagne de football. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à lui demander, un souhait, c'est quoi? Il y a peut-être non?
Non, après un souhait, voilà, essayer un maximum de développer justement ces terrains synthétiques, donc peut-être encore, voilà. Après, je sais que ça dépend bien sûr de la politique de la fédération qui aide déjà, mais pourquoi pas plus pour comment avoir de plus en plus de terrains synthétiques, c'est vrai, en Bretagne. Sinon, non, rien de particulier. Après, et au niveau du recrutement, Anthony, bon, on sait qu'il y a la crise qui touche l'Europe depuis déjà un petit moment. C'est difficile de recruter parce que c'est évident que c'est l'atout numéro... Enfin, l'atout. Si, on peut dire ça comme ça, l'atout numéro 1 pour un club. Je prends l'exemple de Tex, ça peut être un autre, mais là, je suis avec l'entraîneur de Tex. C'est l'emploi, Anthony. Bah, bien sûr, c'est l'emploi, c'est le côté social, c'est l'accompagnement... Et ça, vous faites tout ça, faut le dire aussi. Il n'y a pas que le terrain le dimanche. On est structuré pour ça, pour donner des coups de pouce à ce niveau-là. Maintenant, voilà, bien sûr, la période, comme tu le dis si bien, elle est un petit peu compliquée. Je dis des choses bien, moi, Anto, tu sais bien. Un certain temps, donc voilà. Maintenant, c'est vrai que ça passe par là. Exactement. Allez, Anthony, lance-toi. Donc, on verra si tu as raison. On est donc en fin de matinée le dimanche. Le match a lieu tout à l'heure. Nous, on connaît le résultat, mais alors, Tex Bricchini. Pronostic ? Voilà. J'espère pas de but encaissé. Je dirais 2-0 pour l'avenir de Tex. Voilà, 2-0 pour l'avenir de Tex. On verra en tout cas donc si Anthony a raison. Merci Anthony. Le maintien, il est pas encore, on va dire, dans la poche. Il te faut encore combien de points à peu près, Anthony, ou combien de victoires pour l'avoir ? On est à 30 points, il reste 9 matchs, donc voilà, il faut considérer sur les 9 matchs au moins 3 victoires, 1 nul pour assurer le maintien. Ouais, ça fait 44 points, quoi. Un petit peu plus, en comptant les points des matchs perdus, qui rapportent un point à chaque fois. Non, il faut arriver, pour moi, l'année dernière, on était à 49 points. Ouais, près de 50 alors. Ouais, voilà, c'est ça. 49-50. Merci beaucoup Anthony d'avoir été en ligne avec nous. Et puis on prendra bien sûr des nouvelles de Tex. À très bientôt Anthony. Bonsoir. À bientôt, bonsoir. Voilà, je suis très en retard. Je suis désolé au niveau des gens. Il y en a qui apprécient notre avis Stendhal. Alors, il m'avait dit je te mets pas de carton rouge. Il est 20h. Viens vite Sten, bonsoir. Je suis très heureux parce que j'ai un petit... tu m'as fait plaisir. Je t'avais demandé Marquis de Sade, Philippe Pascal. Je crois que j'aurai ma petite cerise sur le gâteau. L'écouter tranquillement. Laurent, donc, voilà, je sais que, bon, le football, non, mais les émissions de Stendhal, qu'il aime bien. Donc, allez, Philippe Pascal, et puis un autre titre.